Elle a jeté la nourriture sur sa belle-fille. Ce qui s'est passé après a choqué tout le monde. Tout a commencé le jour où Issa a annoncé à sa mère qu'il allait épouser Aminata, une fille qu'elle n'avait jamais rencontrée. Maman Kadiatou avait toujours rêvé d'une belle-fille qu'elle pourrait contrôler. Une fille de son village, pas une citadine éduquée comme Aminata. Mais Issa aimait Aminata depuis l'université, et pour la première fois de sa vie, il a tenu tête à sa mère. Le mariage a été célébré dans un petit restaurant chic de la ville, et maman Kadiatou est arrivée avec 1 heure de retard, habillée tout en noir. Dès les premiers jours, la guerre a commencé. Maman Kadiatou critiquait tout, la façon dont Aminata cuisinait, s'habillait et même parlait. Un soir, Aminata a préparé le plat préféré de sa belle-mère, du riz gras avec des légumes, comme on lui avait appris. Mais quand elle a posé l'assiette devant maman Kadiatou, la vieille femme a piqué la viande du doigt et a grimacé. « C'est trop salé. Tu veux me tuer avec du sel pour hériter plus vite ?» a crié maman Kadiatou. Issa a voulu défendre sa femme, mais sa mère l'a coupé d'un regard qui en disait long sur qui portait la culotte dans cette famille. Aminata, elle, gardait le silence. Elle avait promis à sa propre mère de respecter sa belle-mère, quoi qu'il arrive. Les semaines passaient et maman Kadiatou devenait chaque jour plus cruelle. Elle fouillait les affaires d'Aminata, lisait ses messages, la traitait de bonne à rien. Jusqu'à ce mardi soir. Issa était en retard au travail. Maman Kadiatou avait exigé qu'Aminata lui prépare son plat préféré, le poulet yassa. Pendant 1 heure, Aminata a cuisiné avec amour, goûtant, rectifiant l'assaisonnement, voulant enfin gagner le cœur de sa belle-mère. Quand le plat a été prêt, elle l'a disposé joliment dans un grand bol, a ajouté une tranche de citron pour la décoration et l'a porté à la salle à manger. Maman Kadiatou a regardé le plat, a pris une cuillère, a goûté, et son visage s'est figé, un silence de mort a envahi la pièce. Puis, sans un mot, maman Kadiatou a pris le bol fumant et, d'un geste sec, elle a jeté toute la nourriture sur la robe jaune d'Aminata. Les morceaux de poulet glissaient lentement sur le tissu jaune. La sauce dégoulinait sur ses pieds nus, mais Aminata n'a pas bougé. « Ma fille, elle ne cuisine pas comme une moins que rien. Ma fille, elle sait respecter sa belle-mère. » a hurlé maman Kadiatou en lançant le bol vide qui s'est brisé contre le mur. À cet instant précis, la porte d'entrée s'est ouverte. Issa venait de rentrer, épuisé après une longue journée de travail. Il a vu sa femme couverte de nourriture, debout comme une statue. Il a vu sa mère, essoufflée, les yeux fous de rage. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il murmuré, la voix brisée. Mais au lieu de répondre, maman Kadiatou s'est soudainement figée. Sa main droite s'est levée vers sa poitrine, comme si quelque chose l'étouffait. Son visage a blêmi en 1 seconde. Elle a voulu parler, mais seul un râle étranglé est sorti de sa gorge. Puis, comme un arbre qu'on déracine, maman Kadiatou s'est effondrée lourdement sur le carrelage froid de la cuisine. Issa s'est rué sur sa mère. Il l'a retournée, lui a tapé les joues, criant son nom, mais elle ne répondait pas. « Appelle une ambulance, vite !» a-t-il hurlé à Aminata qui courait déjà vers son téléphone posé sur le comptoir. Dans l'ambulance, les sirènes hurlantes déchirées de la nuit, les médecins tentèrent de ranimer maman Kadiatou. Mais à l'hôpital, le médecin est sorti de la salle d'urgence avec un visage grave, essuyant lentement ses gants. « Nous avons fait tout notre possible, mais votre mère est partie, arrêt cardiaque. Nous n'avons pas pu la ranimer. » Mais ce que le médecin ne savait pas encore, c'était ce que l'autopsie allait révéler. Une découverte qui allait transformer le chagrin en terreur. 3 jours après l'enterrement, le médecin légiste a convoqué Issa à l'hôpital. Il avait des choses importantes à lui révéler sur la mort de sa mère. Dans son bureau, le médecin a fermé la porte et a invité Issa à s'asseoir. Son visage était pâle, comme s'il avait vu quelque chose d'inexplicable. « Votre mère n'est pas morte d'un arrêt cardiaque naturel. Nous avons trouvé quelque chose dans son estomac, quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. » Issa a senti son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. Le médecin a poussé une photo vers lui. Une radiologie de l'estomac avec une forme étrange, comme un petit fétiche clairement visible. « On dirait un objet mystique. Votre mère a ingéré cela. C'est ce qui a provoqué sa crise cardiaque. » Issa est rentré chez lui, l'esprit en feu. Il a tout raconté à Aminata qui écoutait en silence, assise sur le canapé du salon. « Qu'est-ce qu'elle a bien pu avaler? Et pourquoi ?» criait Issa, marchant de long en large, les poings serrés. C'est alors qu'Aminata a parlé. D'une voix calme, presque trop calme, elle a dit « Je crois que je sais ce qu'elle a avalé. » Issa s'est figé. « Quoi? Comment ça tu sais ?» Aminata s'est levée lentement. Elle est allée dans la cuisine et est revenue avec le bol dans lequel elle avait servi le poulet yassa, le soir du drame. « Ce soir-là, j'ai cuisiné avec amour comme toujours. Mais j'ai vu ta mère mettre quelque chose dans le plat pendant que je tournais le dos. Elle croyait que je ne la voyais pas, mais j'ai vu. Elle a sorti un petit paquet de sa poche et a versé quelque chose dans la sauce. » Issa a reculé d'un pas. « Tu veux dire, ma mère a essayé de t'empoisonner, mais c'est elle qui est morte ?» Aminata a posé le bol.
Elle a mis du poison dans mon plat, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma mère à moi m'avait protégé depuis mon enfance. » Issa a senti ses jambes se dérober sous lui. « Protégé ? De quoi tu parles, Aminata ?» Elle s'est approchée de lui, lentement, comme une ombre. « Avant de mourir, ma mère m'a emmené voir le féticheur de mon village. J'avais seulement 7 ans. Ce féticheur a fait un rituel pour moi. Il a dit qu'aucun poison, aucune malédiction ne pourrait jamais atteindre mon corps. Il a ajouté une chose que je n'ai comprise que maintenant. Toute mauvaise chose préparée pour toi retournera à celui qui l'a cuisinée. » Issa a compris. Le poison que sa mère avait versé dans le plat, c'était elle qui l'avait finalement avalé en jetant la nourriture sur Aminata. Quand la sauce avait éclaboussé, des particules du poison avaient dû voler dans l'air, atterrir dans sa propre bouche, sur ses propres lèvres. Le silence est retombé dans le salon. Issa a glissé lentement le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, le regard vide. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ? Pourquoi tu as gardé le silence pendant toutes ces années ?» Aminata s'est accroupie devant lui. « Parce que je t'aime, Issa, et je voulais que ta mère m'accepte par elle-même. Je n'ai jamais voulu utiliser mes protections contre elle. Mais elle n'a pas arrêté. Chaque jour, elle cherchait à me détruire. Et au final, c'est sa propre haine qui l'a tuée. » Les jours ont passé. Issa et Aminata ont essayé de reconstruire leur vie. Mais l'ombre de maman Kadiatou planait toujours sur eux. Puis, un soir, la sonnette de l'appartement a retenti. Issa est allé ouvrir et son sang n'a fait qu'un tour. Devant lui se tenait une vieille femme habillée exactement comme sa mère, avec le même pagne, la même coiffure. Mais ce n'était pas sa mère. « Tu ne me reconnais pas, Issa ? Je suis ta tante, la sœur jumelle de ta mère. On m'a appelé de mon village, je sais ce qui est arrivé à ma sœur. » Derrière Issa, Aminata est apparue dans le couloir. Quand la vieille femme a vu la jeune femme en robe jaune, ses yeux ont brillé d'une lueur mauvaise. La tante est entrée sans y être invitée, balayant l'appartement du regard comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Je m'appelle Maman Ramatou, ma sœur m'écrivait chaque semaine. Elle me parlait de toi, la sorcière qui lui a volé son fils. » Aminata n'a pas bronché. Elle a soutenu le regard de la vieille femme, sans peur, sans colère, juste un calme qui dérangeait. « Ma sœur est morte chez toi, dans ta cuisine, et toi tu es vivante. Ça ne te dit rien, ça ?» Issa a finalement réussi à s'interposer. « Tante, arrête, tu ne sais pas toute l'histoire. C'est maman qui... C'est ta mère qui quoi ? Qui est morte empoisonnée ? Les médecins ont trouvé un fétiche dans son ventre, imbécile. Ce fétiche, c'est elle qui l'a mis dans ma nourriture. » La voix d'Aminata a claqué, froide comme l'acier. « Ta sœur a voulu m'empoisonner. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je suis protégé depuis l'enfance. Son poison s'est retourné contre elle. Un silence glacial a envahi la pièce. La vieille Ramatou a dévisagé Aminata longtemps, comme si elle cherchait à voir au-delà de son apparence. Puis, sans prévenir, la vieille femme a éclaté d'un rire sec et cassant, un rire qui n'avait rien d'humain. « Protégé depuis l'enfance. Alors c'est donc toi, c'est toi que nous cherchions. »« De quoi tu parles ?» a demandé Issa, la voix étranglée par l'angoisse. Maman Ramatou s'est assise lourdement sur le canapé, comme si elle venait de faire une découverte épuisante. Il y a 20 ans, une fille était née dans un village, une fille spéciale. Tous les fétiches lancés contre elle revenaient à leurs expéditeurs. Les sorciers de toute la région ont essayé de la tuer. Tous sont morts. Sa mère a fui avec elle pour la protéger. Cette fille, c'est toi, Aminata. Aminata a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a rouverts, ils brillaient d'une lumière dorée que ni Issa ni la vieille femme n'avaient jamais vue. Maman Ramatou a reculé jusqu'au mur, le visage décomposé par la terreur. Les yeux dorés. La légende disait vrai. « Quelle légende ? Parle, tante !» a crié Issa, cherchant désespérément à comprendre ce qui arrivait à la femme qu'il aimait. Elle est une élue, une enfant bénie par les esprits eux-mêmes. Aucun mal ne peut l'atteindre. Toute méchanceté retourne à son envoyeur. Ma sœur, ma pauvre sœur. Elle a signé sa propre mort sans le savoir. Et moi, je suis venu ici avec de mauvaises intentions. Maman Ramatou a fouillé dans son sac et en a sorti un petit fétiche qu'elle a jeté au sol comme s'il brûlait ses mains. J'allais te maudire, j'avais préparé ça pour venger ma sœur, mais si je l'avais lancé, c'est moi qui serais morte. Aminata s'est approchée lentement de la vieille femme. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat normal, doux et humain. Je ne veux pas ta mort, maman Ramatou. Je n'ai jamais voulu celle de ta sœur. Je voulais juste être acceptée, aimée. La vieille femme a serré Aminata dans ses bras, sanglotant comme un enfant. Pardonne-moi, pardonne-nous. Nous avons voulu détruire une lumière sans savoir qu'elle nous éclairait. Ce soir-là, maman Ramatou a tout raconté. L'histoire de la famille, les jalousies anciennes, les malédictions qui circulaient depuis des générations. Elle a expliqué que leur famille était maudite depuis 3 générations. Une aïeule avait volé le mari d'une femme et celle-ci avait jeté une malédiction. Aucune belle-fille ne serait jamais acceptée. Ma sœur était possédée par cette malédiction sans le savoir. Chaque belle-fille qui entrait dans notre famille, elle la détruisait. Mais toi, tu es la première qui a survécu.
Aminata a compris que ce n'était pas vraiment maman Kadiatou qui la haïssait, mais une force ancienne qui la possédait. Une force qui avait finalement consumé son propre hôte. La malédiction est morte avec ma sœur. Grâce à toi, notre famille s'est libérée. Tu n'es pas venu détruire, Aminata, tu es venu sauver. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, la maison n'était plus habitée par la haine. Une nouvelle ère commençait pour cette famille, brisée. Les semaines ont passé, maman Ramatou est restée en ville, non plus comme ennemie, mais comme une seconde mère pour Aminata. Elle apprenait à Aminata les recettes de famille, celles que maman Kadiatou n'avait jamais voulu lui transmettre. Issa regardait ces deux femmes incrédules. La femme qu'il aimait et la tante qu'il avait toujours crainte, complices comme mère et fille. Un soir, maman Ramatou a pris Aminata à part. Son visage était grave. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Ta protection, elle ne vient pas que de ta mère. Elle vient de plus loin, beaucoup plus loin. Avant ta mère, il y avait ta grand-mère, et avant elle, son arrière-grand-mère. Dans votre lignée, une femme sur 3 naît avec ce don. Tu es la 4e. Chacune d'entre vous a été pourchassée, haïe, rejetée. Chacune a vu ses ennemis tomber autour d'elle sans lever le petit doigt. Mais toi, Aminata, tu es différente. Tu es la première à ne pas avoir cherché la vengeance, la première à avoir pardonné. Cette nuit où ta belle-mère t'a humiliée, tu aurais pu la laisser mourir. Tu aurais pu te réjouir, mais tu as pleuré. Tu as vraiment pleuré sa mort. Et c'est pour ça que les esprits t'ont choisi toi, pas pour détruire, pour briser le cycle de la haine. Le lendemain, maman Ramatou a demandé à visiter la tombe de sa sœur. Issa et Aminata l'ont accompagnée au cimetière. Devant la tombe, maman Ramatou a parlé à sa sœur disparue. Elle lui a dit qu'elle pouvait reposer en paix, que la famille était sauvée. Puis, elle s'est tournée vers Aminata. « Maintenant, il est temps que tu rencontres les autres, celles qui sont comme toi. D'autres comme moi ?» a demandé Aminata, la voix pleine d'espoir et de crainte mêlée. « Ta vraie famille, Aminata, celle du sang et celle des esprits. Elles t'attendent depuis longtemps. » 3 jours plus tard, maman Ramatou a conduit Issa et Aminata hors de la ville, vers un village niché au cœur de la brousse. Le village semblait endormi, mais dès qu'ils sont entrés, des portes se sont ouvertes. Des femmes de tous âges sont sorties, formant une haie d'honneur. Au centre, une très vieille femme, courbée par les ans, s'est avancée. Ses yeux brillaient de cette même lueur dorée qu'Aminata avait vue dans les siens. « Bienvenue ma fille. Cela fait 70 ans que j'attendais de rencontrer la prochaine élue. » 70 ans ? Mais qui êtes-vous ? A balbutié Aminata, submergée par l'émotion. « Je suis ton arrière-arrière-grand-mère, enfant, la première élue de notre lignée. Celle qui a reçu la bénédiction il y a bien longtemps. » Issa, qui observait, a senti ses jambes trembler. Il assistait à quelque chose que peu d'hommes avaient vu. La réunion des élus. La vieille femme a conduit Aminata au centre du village, vers un grand baobab. Tout autour, les femmes ont formé un cercle. « Assieds-toi, mon enfant, il est temps que tu apprennes d'où tu viens et ce que tu es vraiment. » Pendant que les femmes commençaient leur cérémonie, Issa est resté à l'écart, le cœur battant. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose, sa femme était bien plus qu'une simple humaine. Sous le baobab, la très vieille femme a commencé à chanter dans une langue que personne ne comprenait, mais qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Soudain, des milliers de lucioles sont sorties du baobab, enveloppant Aminata d'une lumière dorée et chatoyante. Les autres femmes ont joint leur voix au chant et l'énergie est devenue si puissante qu'Issa, même à distance, a senti son cœur s'ouvrir. Puis, le chant s'est arrêté. Les lucioles sont remontées vers le baobab et Aminata s'est levée, transformée. Elle n'avait pas changé physiquement, mais quelque chose en elle était différent. Elle rayonnait d'une paix profonde, d'une force tranquille. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est la fin de la partie 1. Si tu veux connaître la suite de l'histoire d'Aminata, abonne-toi et dis-moi en commentaire qu'aurais-tu fait si tu avais découvert que ta belle famille cachait de tels secrets.